Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de comparer ensemble les deux, on va dire, moyens les plus utilisés aujourd'hui pour pouvoir acheter des noms de domaine ciblés dans le domaine des crypto-monnaies. Vous le savez, je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet il y a de ça quelques temps qui avait été publiée sur la chaîne. Et pour tous ceux qui ne l'auront pas vu, je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo. Je vous expliquais notamment l'intérêt des noms de domaine crypto, pourquoi vous pourrez être en mesure de vous y intéresser aujourd'hui et quels sont les débouchés peut-être dans les années qui arriveront. Voilà, il y a tout un tas de choses, tout un tas d'informations que je vous avais présentées sur la vidéo précédente. Donc n'hésitez pas à aller les voir, vous mettre à jour et puis de reprendre celle-ci si justement le sujet de cette vidéo vous intéresse. Là, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de comparer les deux moyens les plus connus pour pouvoir aujourd'hui vous procurer des noms de domaine crypto qui sont en réalité des NFT. Et parmi ces deux alternatives, vous avez d'un côté l'ENS domaine, qui va être plutôt les noms de domaine en .eth que vous pourrez vous procurer. Et le second moyen, ça va être plutôt en utilisant le site qui s'appelle Unstoppable Domain, sur lequel vous allez avoir la possibilité d'acheter des noms de domaine en .crypto, .nft, .x, .wallet, etc., etc. Donc là, l'idée, ça va être de comparer les deux. Il y a vraiment des avantages, des inconvénients. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai finalement l'alternative que moi j'utilise le plus et que je préfère, parce que j'ai quand même trouvé des différences assez importantes, selon moi, si jamais vous vous intéressez à cette sous-niche de NFT, qui, je pense, va continuer de prendre de l'ampleur dans les années à venir. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre sur les autres types de réseaux sociaux. C'est vrai qu'on l'a pas forcément stipulé sur nos précédentes vidéos sur YouTube, mais sachez qu'on est également présent donc sur Facebook, sur Twitter, également aussi sur Telegram et aussi sur Instagram. Et le contenu qu'on publie sur YouTube, c'est un contenu que vous retrouvez uniquement sur YouTube. Sur les autres plateformes, on publie un contenu qui leur est vraiment spécifique. Donc il y a tout un tas d'informations qu'on publie pas forcément sur YouTube et que vous pourrez retrouver notamment sur Telegram, Twitter, Facebook. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur l'ensemble de ces différents réseaux sociaux. Nous en tout cas, ça nous permettra de vous tenir à jour sur pas mal de choses. Et la plupart du temps, quand on fait aussi des giveaways, quand on fait intervenir certains créateurs d'entreprises, la plupart du temps français, on fait en sorte de leur demander de faire un giveaway pour la communauté. Et souvent, vous êtes plutôt tenu au courant sur ces plateformes-là et pas forcément sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces autres réseaux sociaux pour être tenu informé des nouvelles et des différentes informations qu'on pourrait vous proposer à ce moment-là. Pour comparer les deux moyens pour pouvoir obtenir des noms de domaine crypto, j'ai décidé d'axer mon propos sur trois vecteurs différents, sur trois piliers différents. Le premier, ça va être l'ergonomie du site. Est-ce que c'est plutôt simple de pouvoir naviguer dans le site, de trouver les informations, donc plutôt l'interface utilisateur. Le second point, ça va être les prix, parce que bien évidemment que si vous achetez des noms de domaine, que ce soit en .eth, .bitcoin, et puis en fonction de la concurrence, ça va pas valoir non plus les mêmes prix. Donc on va voir qu'il y a des différences quand même assez significatives entre ces deux sites que je vais vous présenter, entre le ENS domain et puis le Unstoppable domain. Et enfin, on va voir aussi le nombre de crypto-monnaies qui vont pouvoir être recensées et que vous pourrez lier à votre adresse, votre nom de domaine crypto, parce que vous le savez, il y a quand même plusieurs intérêts à avoir des noms de domaine. Déjà, d'avoir un nom de domaine que vous allez véritablement détenir sous forme de NFT. Le second, c'est qu'il ne va pas pouvoir être censurable. Et enfin, d'avoir la possibilité de lier notamment des adresses sur différentes blockchains, d'adresses Bitcoin, Litecoin ou autres, pour faire en sorte de faciliter les échanges de crypto-monnaies, au lieu de demander la clé publique de quelqu'un pour lui envoyer une crypto-monnaie, par exemple du Bitcoin. Vous pourrez très bien lier et envoyer votre nom de domaine crypto sur lequel vous aurez au préalable linké les blockchains et les crypto-monnaies qui vous intéressent avec votre clé publique. Et donc voilà, on n'est plus obligé de s'embêter avec les clés publiques, de vérifier si les termes sont bien les bons, si on ne s'est pas trompé d'un chiffre. Voilà, ça permet aussi de faciliter les transactions sur cet aspect. Donc dans un premier temps, on va déjà regarder au niveau de l'interface ce qui est le plus simple en termes d'utilisation. Et vous allez voir qu'il y a quand même des différences assez significatives entre les deux. Donc là, je suis sur le site ENS Domain. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude. D'ailleurs, comme les adresses des différents comptes qu'on a sur les différentes plateformes, Instagram, Facebook ou autres, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc là-dessus, vous avez la possibilité de pouvoir acheter des noms de domaine uniquement en .eth, puisque là, on est sur la blockchain Ethereum. Donc là, pour le coup, par exemple, si je m'amuse à regarder, par exemple, chien.eth, je clique sur
rechercher, à tous les coups ça va être un nom de domaine qui va déjà être acheté, vous voyez, il est indisponible. Donc là pour le coup celui-ci je peux pas l'avoir. Je vais pas m'embêter à rechercher un nom de domaine qui n'existe pas parce qu'il y a très peu de chances que j'arrive à le retrouver là ici en vidéo. Donc je vais mettre n'importe quoi pour vous montrer un exemple. Là, vous voyez, j'ai mis un peu n'importe quoi, .eth, on me dit que ce nom de domaine est disponible, donc si je clique dessus, là, je vais arriver sur cette interface. Et là, vous voyez déjà qu'au niveau ergonomie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à lire, pour pouvoir retrouver toutes les informations, bon, pour quelqu'un qui est pas trop dans le domaine des crypto-monnaies, qui sait pas trop lire entre les lignes, je trouve qu'en tout cas, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Vous voyez que là, en plus, donc on a la possibilité d'acheter le nom de domaine, mais vous avez la possibilité après d'avoir des détails supplémentaires, d'acheter des sous-domaines, enfin voilà. Je trouve qu'en tout cas, niveau ergonomie, le ENS Domain, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus simple. Si on va sur Unstoppable Domain, déjà vous voyez que vous avez plus de noms de domaine différents, et j'ai pas forcément d'idée du nom de domaine qui aura le plus de valeur dans les années à venir, hein. Encore une fois, toutes ces informations, je vous les avais données sur la vidéo précédente. Je sais pas si par exemple d'acheter un nom de domaine en .zil, ça sera plus intéressant que d'acheter un nom de domaine en .bitcoin ou en .wallet ou en .nft. Dans tous les cas, aujourd'hui vous avez plus de possibilités ici sur ce site-là. Et pour le coup, bah, vous voyez, on peut très bien taper ici, je vais taper comme tout à l'heure un peu n'importe quoi pour que vous puissiez avoir le plus d'informations possible. Et là, vous voyez que ce nom de domaine, là où j'ai tapé n'importe quoi, on peut l'avoir en disponible en .crypto, .nft, .wallet, .blockchain. On a les prix, bien évidemment, qu'il y a dessus, avec certains qui sont quelquefois plus demandés, où il peut y avoir des ventes aux enchères. Quand vous êtes sur des noms de domaine qui sont très compétitifs, très demandés, du coup c'est mis directement aux enchères sur le site, et vous pouvez avoir quelquefois des noms de domaine comme ça qui peuvent partir à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions. Alors aujourd'hui on n'a pas pour moi il n'y a rien qui justifie des prix aussi importants, il y a beaucoup de spéculation, beaucoup pensent que les noms de domaine qu'on retrouve sur la crypto, on va pouvoir les retrouver à peu près sur le même principe que ceux qu'on a avec les URL en .com, .fr. Il y a certains noms de domaine qui sont partis au moment où Internet a été lancé, certains qui ont pu être achetés très peu cher et qui ont pu être vendus à plusieurs millions d'euros. Certains supposent, et j'en fais partie, je pense qu'il y aura certains noms de domaine crypto qui pourront être vendus très cher dans les années à venir. Après, l'idée c'est de pouvoir trouver le meilleur et celui qui aura le plus de potentiel. Donc pareil, je vous redonnais toutes les clés de comment rechercher les meilleurs noms de domaine, les erreurs à pas faire sur la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, vous voyez que là, en termes d'interface, on est quand même sur quelque chose de bien plus simple. On n'est pas du tout sur ce genre d'interface. Là, vous choisissez votre nom de domaine, vous l'ajoutez sur votre panier, vous connectez votre compte MetaMask à ce site internet, et derrière, une fois que vous avez acheté ce NFT, ce nom de domaine crypto, bah, vous allez le détenir sur votre portefeuille MetaMask, et si possible, faire en sorte qu'il soit lié à votre compte Ledger. Donc pour moi, le bon point, j'en vais dire, si je devais trancher entre les deux, entre ENS Domain et Unstoppable Domain, pour le côté ergonomique, en tout cas pour la facilité d'utilisation, je mettrais un bon point pour Unstoppable Domain et puis pas forcément pour l'ENS Domain, parce que c'est quand même beaucoup moins simple de naviguer. Le second point, c'était par rapport au coût pour acheter des noms de domaine, et là encore une fois, ça va dépendre de la compétition. Si je vais ici, vous voyez, si je tape là ici le nom de domaine comme je vous l'avais présenté juste avant, si je me rends là, bon, je vais avoir la possibilité d'acheter un nom de domaine, mais en fonction du nombre de temps où je veux détenir en fait ce nom de domaine, si je veux qu'il soit réservé pour moi pour une période relativement longue, bah, il va falloir que je paye des frais de renouvellement. Un peu de la même manière où vous avez des frais de renouvellement pour payer un nom de domaine si vous avez un blog ou un site web, voilà, vous avez des frais de renouvellement comme ça à effectuer chaque année. Bah, là, c'est exactement la même chose avec l'ENS Domain, et en fonction du nombre d'années que vous voulez garder en fait ce nom de domaine, sur lequel vous voulez véritablement avoir les droits, vous voyez, vous allez payer plus ou moins de frais. Sachant que là, c'est des frais qui sont payés directement en Ether, donc si on se retrouve à un moment donné avec un Ether qui augmente en valeur, vous pouvez payer des frais règles pour avoir le droit d'avoir et de détenir ce nom de domaine qui peut prendre beaucoup de valeur comme ça avec le temps, quoi. Aujourd'hui, 0,11 Ether, c'est pas forcément extrêmement cher, mais voilà, si demain l'Ether évolue pas mal en valeur, ça peut faire des sommes qui sont beaucoup plus importantes que celles qu'on peut retrouver sur d'autres services, notamment sur Unstoppable Domain.
où vous n'avez pas de frais de renouvellement. Ça c'est super important parce que vous voyez que là sur l'ENS vous avez des frais de renouvellement qui sont à payer chaque année, avec plus la longueur est importante, plus vous allez avoir des frais qui sont importants. Là vous voyez, vous n'avez pas de frais de renouvellement. Vous achetez le NFT, vous le détenez et c'est terminé, quoi. Vous l'avez vraiment de votre côté. En plus de ça, là les frais ils sont obligés d'être payés en Ether. Et donc là, c'est uniquement les frais de renouvellement. Mais sachez que lorsque vous allez minter ce NFT, lorsque vous allez le mettre en circulation et lorsque vous allez véritablement lui donner vie, parce que jusqu'à présent, ce nom de domaine n'existe pas. Donc si vous voulez l'avoir, vous allez devoir le minter et du coup, vous allez devoir payer des frais de gaz. Et à l'époque, il y a quelques temps, il y a quelques mois en tout cas, quand on a eu la folie sur les NFT sur OpenSea, rien que pour minter un NFT, ça pouvait vous coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros rien que pour minter un NFT, ce qui est juste complètement dingue. Pour les noms de domaine, je pense pas qu'on a atteint des niveaux aussi importants, mais en tout cas, sachez que voilà, en fonction du moment où vous allez minter le NFT, en tout cas pour les noms de domaine en .eth, vous pouvez payer 50, 100 euros rien que pour minter, plus avec des frais régulier, quoi. Donc moi clairement ça m'intéresse pas forcément, mais vous voyez, vous avez un nom de domaine qui est en .eth, alors que là pour le coup sur une stoppable domain vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, si vous allez ici et que vous tapez donc votre nom de domaine, là vous le sélectionnez soit en .crypto, .nft, .x, peu importe, vous le sélectionnez et là vous payez du coup votre nom de domaine. Là par exemple en .blockchain, je paye 20$ et c'est bon, j'ai mon NFT, il va être présent sur mon portefeuille et c'est tout. J'ai pas de frais de renouvellement et les coûts sont quand même beaucoup moins élevés. J'ai pas les frais de mintage qu'on peut avoir sur Ethereum et donc moi je trouve que c'est quand même un point relativement intéressant. Par contre, si on est sur des noms de domaine qui sont très compétitifs, par exemple si je tape chien par exemple, voilà, je vais aller là-dessus, chien, vous voyez, si je veux avoir le nom de domaine chien.crypto, .nft, .wallet, bon bah là, c'est pas des ventes aux enchères, mais ces noms de domaine sont des noms de domaine qui sont très demandés, très recherchés, et donc là, vous voyez, on paye 10 000$ rien que pour acheter ce genre de nom de domaine. Alors que si je vais ici, et que je recherche, à mon avis, ce nom de domaine, je crois que je l'avais déjà cherché tout à l'heure, mais ce nom de domaine n'était pas forcément disponible. Donc vous aurez beaucoup moins de possibilités. Vous voyez là, chien.eth, voilà, il n'est pas forcément disponible, alors que là il l'est. Et là pour le coup, c'est plutôt en .crypto, .nft, .wallet, .blockchain et pas en .eth comme vous pouvez le retrouver ici sur l'ENS domain, sur lequel vous allez pouvoir acheter votre NFT et votre nom de domaine crypto. J'ai aucune idée du nom de domaine est-ce que le nom de domaine en .eth aura plus de valeur dans les années à venir que le .nft, le .crypto, le .wallet. Franchement, j'en ai encore aucune idée. Là, c'est le risque en fait qu'on doit prendre si jamais on veut se procurer certains noms de domaine. Et aujourd'hui, vu que c'est une industrie qui est vraiment très naissante, moi je m'en suis déjà procuré quelques-uns, mais voilà, je suis pas prêt aujourd'hui à mettre des sommes comme 10 000$, 5 000 pour avoir un nom de domaine. On est vraiment sur un marché très récent, donc acheter pour 20, 30, 40, 50 euros quelques noms de domaine, pourquoi pas. Voilà, je me dis que je suis prêt à prendre aujourd'hui ce genre de risque et puis voir un petit peu aussi comment ça fonctionne. C'est ce que j'ai décidé de faire. Si vous avez envie de mettre plus d'argent, libre à vous de pouvoir le faire, mais voilà, moi j'estime qu'on est encore trop récent pour savoir les débouchés qu'il va y avoir et puis est-ce que ça va être un marché qui va véritablement prendre, hein. Il y a beaucoup de spéculation dessus et aujourd'hui il n'y a absolument rien de certain. Donc si je devais donner une note sur le deuxième critère qui était celui en fait des frais et de l'argent qu'on doit dépenser pour avoir un nom de domaine, je donnerais un bon point supplémentaire sur une stoppable domain parce que voilà, là ici vous payez en Ether, en Ether, donc si l'Ether augmente en valeur, vous allez payer des frais beaucoup plus importants, vous avez des frais de renouvellement, des frais pour pouvoir le minter aussi, tout un tas de contraintes que j'ai pas forcément eu envie d'avoir, alors que là pour le coup on n'a pas toutes ces contraintes et on peut retrouver des noms de domaine qui sont aujourd'hui assez attractifs en termes de prix. Le dernier critère, c'est maintenant de voir ensemble les blockchains qui sont supportés, parce que vous vous souvenez, parmi les objectifs de ces noms de domaine, c'est l'un de ces objectifs, c'est de pouvoir lier vos adresses publiques de certaines blockchains, ça peut être Bitcoin, Ether, peu importe, pour permettre de faciliter les transactions et les échanges de crypto-monnaies d'une adresse à une autre. Et pour le coup, toutes les blockchains ne sont pas supportées sur tous les noms de domaine et sur tous les prestataires que je vous ai présentés. Donc par exemple, si on va sur le site là de l'ENS Domain, il y a un article
article là, qui représente pas mal toutes les crypto-monnaies et tous les coins qui sont aujourd'hui disponibles. Vous voyez que là, il y a 109 blockchains différentes qui sont disponibles, donc c'est quand même plutôt intéressant. Vous voyez, vous avez le Digibyte, vous avez Dash, vous avez IOTA, vous avez Kava, vous avez Neo, vous avez ZIL, bref, vous avez pas mal de crypto-monnaies aujourd'hui qui sont disponibles. Vous avez Litecoin, vous avez Bitcoin, vous avez l'Ether, vous avez l'Ethereum classique, EOS, etc., eGold. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cryptos disponibles, mais toutes aujourd'hui ne sont pas représentées. Et par contre, si on va sur Unstoppable Domain, aujourd'hui il y a un peu plus de 200 crypto-monnaies qui sont disponibles, à la fois sur des réseaux comme Ethereum, sur la Binance Chain, ou également aussi sur Ethereum Classic, Solana ou Omni. Voilà, donc Ethereum Classic ou Omni, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus connu et de plus utilisé, mais néanmoins, si vous avez envie de lier certaines clés publiques de l'écosystème Solana ou de la Binance Chain ou d'Ethereum, vous pourrez le faire beaucoup plus simplement avec notamment le site d'Unstoppable Domain pour vous procurer ces noms de domaine crypto. Vous avez une liste là juste en dessous de toutes les crypto-monnaies aujourd'hui qui sont disponibles et que vous pourrez lier à votre nom de domaine crypto, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si jamais voilà, vous voulez comparer un petit peu les deux. Mais si on récapitule, moi je trouve qu'en tout cas sur Unstoppable Domain, pour ceux qui veulent se procurer des noms de domaine, c'est assez simple pour pouvoir naviguer, beaucoup plus simple que sur l'ENS. C'est également aussi moins cher, il n'y a pas de frais de renouvellement, et puis vous avez plus de crypto-monnaies qui sont aujourd'hui supportées. Donc si je devais choisir un des deux prestataires, entre l'ENS Domain ou Unstoppable Domain, je choisirais pour l'instant plutôt Unstoppable Domain, et c'est d'ailleurs là aujourd'hui en toute transparence où j'ai acheté mes noms de domaine crypto. J'en ai acheté quelques-uns. Peut-être que j'irai par la suite sur certains noms de domaine là en .eth parce que comme je vous l'avais expliqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, aujourd'hui on n'a aucun moyen de savoir si les noms de domaine en .eth seront beaucoup plus demandés, auront beaucoup plus de valeur dans les années à venir que ceux en .crypto, en .nft ou autre. Mais en tout cas, je trouve que pour commencer à se lancer, commencer à utiliser ce nouvel écosystème, cette nouvelle manière de pouvoir investir dans les NFT, bah autant pas forcément mettre énormément d'argent au début pour commencer à voir comment ça fonctionne. Et puis après, par la suite, si on a envie éventuellement de prendre un peu plus de risques, bah pourquoi pas décider de passer sur des noms de domaine en .eth par exemple. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, je vous mets deux liens importants dans la description de la vidéo. Le premier, c'est vers notre guide offert que vous pourrez télécharger et plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies mais qui ne savent pas aujourd'hui par où commencer. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Et le second lien, c'est la possibilité pour vous de réserver un appel téléphonique avec nous. Donc c'est offert, c'est sans engagement et ça vous permet déjà dans un premier temps de recevoir votre plan stratégique d'investissement, mais également aussi la possibilité pour vous d'échanger avec nous directement au téléphone sur votre condition personnelle, sur vos objectifs personnels, les problématiques que vous retrouvez aujourd'hui dans le domaine des crypto-monnaies, afin qu'on puisse voir ensemble si on peut vous accompagner à aller peut-être plus loin, plus vite dans vos investissements dans le domaine des cryptos. Donc n'hésitez pas à réserver un appel avec nous, on a hâte de vous avoir au téléphone. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.